Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la sagesse et de la paix, priez pour nous. Notre Père Saint-Jean, priez pour nous. Je vous rappelle, nous avons choisi d'étudier le Verbe incarné dans saint Thomas d'Aquin, qui est une théologie scientifique. Ce n'est pas une théologie mystique du Christ. Le Verbe incarné, c'est le mystère de Jésus. Or, nous savons bien dans les Écritures, au chapitre 3 d'Évangile de Saint Jean, Jésus enseigne à Nicodème que pour être sauvé, il faut contempler le serpent d'airain, qui est une figure du Christ. C'est lui qui s'est fait serpent, c'est-à-dire le mal, pour nous sauver. Il a pris sur lui tout le mal pour nous sauver. Donc, contempler le Christ, c'est entrer dans la voie du salut. Alors, contempler le mystère du Christ en théologie, même scientifique, c'est même pas mystique, c'est-à-dire non pas une lumière d'amour, c'est-à-dire regarder le mystère de Jésus dans la lumière de l'amour, comment le Christ nous aime, combien Dieu nous aime en nous donnant le Christ, c'est pas ça, la théologie scientifique. C'est l'aspect de la lumière, c'est-à-dire la signification. Voyez ? La transfiguration, comme on a vu à la messe, c'est un mystère de lumière, de Jésus qui, comme lumière, qui se manifeste aux apôtres. Et ça fait partie de la victoire, de la victoire qu'on peut acquérir sur l'esprit des ténèbres. Parce que contempler la lumière, dans la transfiguration, on voit bien que ça nous met dans un autre monde, où là, il n'y a pas possibilité pour le démon d'entrer. Il n'y a que Jésus, Jésus seul. Donc, ce n'est pas inutile de regarder en théologie scientifique le mystère du Christ, c'est-à-dire la lumière. Pas seulement le point de vue d'amour, la lumière. La première question que nous avions vue il y a 2 ans, c'est les raisons de convenance. Convient-il à Dieu de s'incarner ? Pourquoi ? Parce que dans l'économie divine, Dieu pouvait s'incarner, nous sauver autrement. Il n'était pas obligé de s'incarner pour nous sauver. Il pouvait nous sauver par une seule parole. Il a créé par sa parole, c'est dit dans le livre de la Genèse, il pouvait nous sauver par sa parole. Il n'était pas obligé de s'incarner. S'incarner, c'est un investissement de Dieu qui est énorme. Énorme. Vous voyez ? Alors pourquoi ? Pourquoi un tel investissement de Dieu pour nous sauver ? La réponse, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre raison de convenance que l'amour. C'est-à-dire qu'on ne lésine pas sur les moyens quand on veut obtenir le salut d'une âme qu'on aime. Vous voyez ? Et pour qu'elle soit... Si Dieu nous avait sauvés par une seule parole, on aurait reçu le salut gratuitement. C'était très bien, mais on n'aurait pas fait ce chemin d'amour, parce qu'on aurait reçu gratuitement. Là, comme Dieu s'investit et s'incarne, ça réclame de nous un accueil. Et il nous a donné la lumière, on verra justement, ça sera l'objet de la question 3 qu'on va voir cette année, la lumière pour que nous puissions choisir, éclairer sur le bien, le vrai bien, qui nous fait cheminer et progresser dans l'amour. Oui, c'est la charité qui nous sauve. La charité est un amour. Et donc, l'amour, comme on a vu en éthique, en philosophie, c'est l'attraction du bien. Mais il faut être éclairé sur le vrai bien. Tous les biens ne sont pas égaux. Donc, quel est le bien qui nous sauve, c'est-à-dire qui suscite en nous l'amour qui va pouvoir nous sauver. Et le Verbe nous a été envoyé pour ça, pour nous éclairer. La lumière. Donc, contempler, même en théologie scientifique, le Christ, du côté de la lumière, ce n'est pas inutile. Nous avons vu donc les raisons de convenance, c'est-à-dire, convient-il à Dieu de s'incarner ? Et la seule raison, c'est que Dieu est amour, parce que Dieu est immuable. Il ne change pas. Et tout d'un coup, il y a l'incarnation. Comment comprendre ça ? Est-ce que cette incarnation est en dehors de la finalité de Dieu ?
Dieu est amour. Ça ne change rien. Parce que on voit à la question 2 que nous avons étudiée l'année dernière, que cette incarnation, c'est une attraction d'amour. Donc je peux agir en restant immobile, immuable, sans changer. Quand j'attire quelqu'un à moi, je reste ce que je suis, je ne change pas. La seule action que je peux faire tout en ne bougeant pas et en restant immobile, c'est l'attraction d'amour. Mais ça ne se commande pas. J'attire une personne, je n'ai pas besoin de me changer pour attirer une personne. C'est comme ça. Voilà. Eh bien, Dieu s'incarne de cette façon-là. Il attire à lui cette nature humaine du Christ. Ça, on a vu à la question 2. Alors, vous voyez, les questions dans saint Thomas sont se suivent de façon très intelligible. Vous voyez, la première question, c'est les raisons de convenance, c'est-à-dire le regard, pourquoi Dieu s'est incarné, pourquoi il s'est incarné. Ça a l'air d'aller contre l'économie divine. L'économie, c'est prendre les moyens les moins coûteux. Deuxième question, c'est l'union. L'union dans le Christ entre la nature humaine et la nature divine. Comment s'est réalisée l'union? Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait vu que l'incarnation étant un acte, il y a celui qui agit, qui provoque cette assomption, ce qui est assumé, et le résultat, qui est l'union hypostatique. C'est l'union dans le Christ des deux natures, divine et humaine. Donc, on a commencé par regarder ça, l'union. Le résultat de l'incarnation, l'union des deux natures. C'est important pourquoi? Pour notre vie mystique. L'union de la nature humaine avec Dieu implique aucune fusion. L'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu. Ce que le Christ est dans son mystère, nous sommes appelés à le vivre dans notre vie mystique. L'union de l'homme dans le Christ avec le Verbe de Dieu, cette union-là, nous sommes appelés à la vivre au niveau mystique. Le Christ l'est au niveau de son être, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait vrai de parler d'être, mais il l'est dans ce qu'il est, union de l'homme et de Dieu, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est. Nous, on est appelés à le vivre, pas à l'être, mais à le vivre. J'aime le Christ, j'aime Dieu, je suis uni à Dieu par l'amour, mais dans la vie. Tandis que le Christ, il est dans l'être, dans sa personne. Oui. Donc c'est important de savoir comment cette union se fait pour avoir une lumière sur notre union mystique au Christ. Oui, l'union mystique au Christ, c'est pas une fusion, je me perds en Dieu. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien parce que dans le Christ, la nature humaine, elle est pleinement de nature humaine, la nature divine, tandis que la fusion, c'est un mélange. Vous voyez ? Et il n'y a pas ça dans notre union mystique, il y a une grande objectivité. Vous voyez ? Donc c'est important de bien comprendre la nature, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Question 3, l'union envisagée sous le rapport de la personne qui assume. On vient de dire, alors je vais retourner au prologue de la question 2, parce que c'est là où il détaille les questions qui vont suivre. Voici ce qu'il dit. Il nous faut étudier maintenant la question 2, qu'on a vue l'année dernière, l'union dans le Christ. Il nous faut étudier maintenant de quelle manière le Verbe s'unit à la nature humaine. Nous traiterons d'abord de l'union en elle-même, ce qu'on a vu, la question 2, puis de la personne à laquelle se fait l'union, le Verbe, enfin de la nature qui est unie. C'est intéressant, on a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes questions. Mais en fait, pas du tout. Vous voyez, l'union nous précise en mystique, même pas en théologie mystique, en mystique, notre union au Christ, comme je viens de vous le dire,
au point de vue de notre amour du Christ, comment ne pas tomber dans des choses qui sont fausses. On s'unit au Christ en se mélangeant à lui parce qu'on est fusionnel, parce que je sais pas quoi. Bon. Regardez l'union hypostatique de la part de celui qui assume, c'est-à-dire la personne divine qui assume. Ça, c'est contempler Dieu. Si je regarde celui qui assume, c'est le Verbe de Dieu qui est Dieu. C'est dans le proverbe de Saint Jean, et le Verbe était Dieu. Donc on contemple Dieu, la lumière, en théologie scientifique, on contemple Dieu lumière, quand on regarde celui qui a assumé. La question qui se pose, c'est quoi? Quel est l'enjeu de cette question? L'enjeu de cette question, c'est que Dieu pouvait faire autrement. Pareil que les convenances de l'incarnation. Pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné? Il pouvait nous sauver autrement. Eh bien, Dieu pouvait assumer la nature humaine d'une autre manière. Comment? Le Père pouvait s'incarner, l'Esprit Saint pouvait s'incarner, le Verbe pouvait s'incarner, Dieu un pouvait s'incarner. Alors pourquoi est-ce que Dieu a choisi le Verbe? Ça appartient à la sagesse de Dieu, c'est pas un détail. Si on veut contempler la sagesse de Dieu, il faut qu'on comprenne autant qu'on le peut, parce que la sagesse, elle nous dépasse complètement. Mais pourquoi le Verbe? Pourquoi pas le Père? Pourquoi pas l'Esprit Saint? Pourquoi pas Dieu un? C'est un choix de Dieu. Et ce choix, il a des raisons qu'on essaye de scruter. Et ça nous fait entrer dans la sagesse de Dieu. Plus avant. Vous comprenez? Donc, c'est pas inutile de voir du côté de la personne qui assume. Vous voyez? Parce que ça nous fait pénétrer. Alors, j'ajoute une chose, c'est que tout le mystère de l'incarnation est en vue de nous révéler quoi? Le mystère de Dieu dans ses personnes. Oui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais tout se termine au Père. Donc, toute la révélation que Jésus nous a faite, c'est pour nous révéler les personnes divines. Donc, scruter le mystère de Jésus du côté du Verbe de celui qui assume répond répond à cette intention de Dieu de se révéler dans sa personne, dans ses personnes. Oui. Donc, c'est pas inutile de regarder. Vous voyez, on a l'impression qu'on traite toujours un peu de la même chose, l'union, et puis après le Verbe, puis après ce qui est assumé. Voilà. Eh bien, il y a quand même des aspects qui nous permettent d'entrer plus dans le mystère. Et du côté de ce qui est assumé, après la question 3, à partir de la question 4, 5, 6 et suivante, c'est ce qui est assumé, c'est la nature humaine. Pourquoi c'est intéressant de regarder ça? Parce que dans l'incarnation, c'est la nature humaine qui est transformée, elle est divine. Elle reste humaine, mais elle est divinisée. Alors, dans la passion de Christ, ça nous donne une grande lumière. Tout est ordonné à la passion du Christ. Parce que celui qui a pâti sur la croix, c'est pas un homme ordinaire. C'est la nature humaine divinisée par le Verbe. Ça change tout. Et on va voir que dans la passion du Christ, peut-être dans 10 ans, que les souffrances du Christ ne sont pas du tout ce qu'on imagine. C'est un mystère. La souffrance d'un homme, c'est pas mystérieux, même crucifié. C'est déjà mystérieux parce que tant qu'on le vit pas, on peut pas comprendre. Mais la souffrance de la nature humaine, on peut comprendre quelque chose. Sauf que dans le Christ, vous vous rappelez, la nature humaine n'est pas une personne. L'âme du Christ, elle n'est pas créée au sens fort. Elle vient de Dieu, mais c'est un acte spécial de Dieu. C'est pas une création. Et donc, la nature humaine du Christ, elle est parfaite. Ce qui est parfait, face au mal, vous comprenez, ça a un impact beaucoup plus fort. Nous, on est imparfaits, limités, pécheurs, donc la souffrance, on est déjà un peu en connaturalité avec ça. Quand vous avez péché, vous souffrez du péché que vous avez fait. Mais quelqu'un qui est sans péché, immaculé, plein de grâce, plénitude de grâce, nature humaine parfaite, eh bien l'impact du mal est beaucoup plus fort. Et la passion du Christ, c'est pour ça que c'est un mystère, c'est qu'on peut pas comprendre.
la souffrance du Christ à la croix. On ne peut pas comprendre ça. C'est trop profond et c'est trop grand. Alors, grâce à la théologie scientifique, on peut dire quelques petites choses. Par comparaison à la nature humaine qui est imparfaite, il suffira de projeter, d'enlever toutes les limites pour atteindre le parfait et dire quelque chose. Voyez ? Donc voilà, la présentation de cette question 3, et puis des questions qui suivent, 4, 5, 6, c'est-à-dire la nature humaine en vue de la passion. Vous vous rappelez que le film de Mel Gibson, qui montre la passion du Christ, qui est déjà terrible, et c'est magnifique, ça ne dit rien du mystère. Parce que celui qui joue l'acteur, c'est un homme, c'est pas Dieu. Et la nature humaine dans le Christ, elle est complètement parfaite et divinisée. Et donc la passion, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut montrer au cinéma. Et grâce à la théologie scientifique, on peut dire quelque chose qu'on développera par la suite en théologie mystique, bien sûr, encore plus, encore plus. Voilà, alors donc, entrons dans cette question 3. Oui, je crois que si on s'arrêtait à la question 2, c'est-à-dire l'union telle qu'elle est réalisée dans le Christ entre la nature humaine et la nature divine, on s'arrêterait au point de vue de la nature, la distinction des natures. Si on regarde celui qui assume, on entre dans le mystère de la personne divine. On ne s'arrête pas à la nature. La nature divine, c'est Dieu un. C'est Dieu un. Donc, en regardant l'union hypostatique, on regarde Dieu un et puis la nature humaine, les deux natures qui s'unissent. Mais on n'entre pas dans le mystère trinitaire. C'est déjà grand, et on a vu, il y a beaucoup de choses à dire sur cette union dans le Christ entre les deux natures qui reste intacte. Mais on reste au niveau de Dieu un. Ici, on va commencer à entrer dans le mystère trinitaire, puisqu'on regarde celui qui assume. Donc, question 3, le titre, l'union envisagée sous le rapport de la personne qui assume. Je vous lis le prologue de la question. Il nous faut maintenant considérer l'union sous le rapport de la personne qui assume. À ce propos, 8 questions se posent. Oui, c'est la dissection que fait saint Thomas sur les questions théologiques. Il essaye d'aller jusqu'au bout des distinctions pour pouvoir nous donner une lumière plus forte et plus grande, plus pénétrante sur le mystère. À ce propos, 8 questions se posent. Premièrement, convient-il à la personne divine d'assumer ? Vous voyez, dans la foi, on sait que le Verbe a assumé la nature humaine. Ça nous est donné tout cuit, il reste juste à adhérer à cette vérité, c'est tout. Mais le théologien se pose la question, pourquoi ? Toujours le pourquoi. Ça convient à une personne divine d'assumer. Pourquoi est-ce que ça convient à une personne divine d'assumer ? La personne divine n'a besoin de rien. Elle est parfaite, infinie. Vous voyez, c'est une autre question que la convenance, l'incarnation. Du côté de la personne, en Dieu, la personne est infiniment parfaite et donc elle n'a pas besoin d'assumer. Or, elle a assumé. Ça veut dire quoi ? Pourquoi elle a assumé ? Deuxième question, convient-il à la nature divine d'assumer ? Troisième question, la nature peut-elle assumer, abstraction faite de la personnalité ? Est-ce qu'il convient à la nature divine Dieu un ? Est-ce que Dieu un pouvait se faire chair ? Et puis l'autre question, c'est est-ce que Dieu un pouvait se faire chair, quels que soient en faisant abstraction des personnes ? Vraiment la nature divine. Question 4. L'une des personnes divines peut-elle assumer sans l'autre ? Est-ce que le Verbe peut assumer sans le Père et sans l'Esprit Saint ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont un, dans la simplicité absolue. Alors est-ce qu'une personne peut assumer sans les autres ? Qui est le créateur ? C'est le Père qui est le créateur ? Non, c'est tous les trois. C'est tous les trois qui sont créateurs. Or, dans l'Écriture,
Dans le credo, on dit « Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur ». Mais c'est une attribution en théologie, ce qu'on appelle ça une attribution. C'est-à-dire que c'est toute la Trinité qui crée, c'est pas que Dieu Père. Mais on attribue la création au Père pour montrer que le Père est principe de toute la Trinité, parce qu'il appartient au Créateur d'être source. Alors pour montrer que dans la Trinité le Père est source, on attribue la création au Père. Mais c'est toute la Trinité qui crée. Alors dans cette perspective-là, on nous dit que le Verbe, et c'est dans l'Écriture, le Verbe s'est fait chair. Est-ce qu'il convient à une personne d'assumer sans les autres? Est-ce que c'est possible? Cinquième question, l'une ou l'autre de ces personnes peut-elle indifféremment assumer? Est-ce qu'on a dit que c'était le Verbe parce que ça nous est révélé? Est-ce que le Père pouvait assumer? Est-ce que l'Esprit Saint pouvait assumer? Vous voyez, on s'approche, on essaye de s'approcher de la sagesse de Dieu. Pourquoi il y a ce choix de Dieu sur le Verbe? Plusieurs personnes peuvent-elles assumer une nature unique? Une seule personne peut-elle assumer deux natures? On voit tous les aspects pour bien montrer qu'il y a un choix de Dieu. Et la dernière question, convient-il davantage à la personne du Fils qu'à toute autre personne divine d'assumer la nature humaine? Pourquoi Dieu a fait ce choix? Oui, donc toute la question 3 est ordonnée au dernier article. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Dieu a fait ce choix du Verbe? Ça nous éclaire, puisque Dieu s'est incarné pour nous sauver. Le Verbe n'est pas le Père, le Verbe n'est pas l'Esprit Saint. C'est Dieu comme le Père, comme l'Esprit Saint, mais ils se différencient. Ils sont égaux absolument, ils ont la même nature divine, mais ils ne sont pas pareils. Notre logique, elle saute. On ne peut pas comprendre. Le Père est Dieu, complètement Dieu, le Verbe est complètement Dieu, l'Esprit Saint est complètement Dieu, et pourtant, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux, ils sont différents. Ils sont égaux, mais sans être égaux, si vous voulez. Ils sont égaux parce qu'ils sont Dieu, chacun, mais ils ont des noms différents, des personnes différentes. C'est un mystère, c'est ce qu'on appelle le mystère. On ne peut pas comprendre. Comment? C'est pas ce qu'on appelle les processions, justement. Oui, c'est ça, c'est les processions. C'est-à-dire on distingue les personnes en Dieu selon les relations qu'elles ont entre elles. Le Père est source du Fils et le Père et le Fils sont source de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on peut les distinguer et c'est pour ça qu'on peut dire que les orthodoxes ont tort de dire que l'Esprit Saint ne vient pas du Fils. Parce que s'il vient que du Père, alors du coup on ne peut plus distinguer le Fils et l'Esprit Saint. Parce qu'on distingue les personnes par rapport à leur relation aux autres. Si le Fils et l'Esprit Saint, tous les deux procèdent du Père, on ne peut plus les distinguer. Donc il faut dire soit que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils, soit que le Fils procède du Père par l'Esprit Saint. Or, dans l'Écriture, les missions des personnes étant liées aux processions, ça c'est des conclusions, je vous dis rapidement, mais c'est des conclusions de théologique, les missions des personnes divines étant liées aux processions, on voit que Jésus envoie l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint procède du Fils. Mais ça, sans la théologie scientifique, on ne peut pas le dire. C'est pour ça que les orthodoxes qui n'ont pas la théologie scientifique, ils ne comprennent pas que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ils ne peuvent pas comprendre s'il n'y a pas la théologie scientifique. Qui dit que la mission, oui, je ne peux être en mission, envoyé en mission, que par quelqu'un qui est source de la mission. Donc quelqu'un d'où je procède. Si je procède d'un autre, c'est que l'autre est source. Donc, l'Esprit Saint peut être envoyé en mission par le Père et par le Fils, parce qu'il procède du Père et du Fils. Le Fils peut être envoyé en mission par le Père, pas par l'Esprit Saint. Vous verrez jamais dans l'Écriture que l'Esprit Saint envoyait en mission le Fils. Jamais. C'est pas possible. Parce que sa source au Fils, c'est le Père. Il peut être envoyé que par le Père. Est-ce que le Père peut envoyer l'Esprit Saint? Oui, bien sûr. Jésus le dit dans l'Évangile, chapitre 14 de Saint Jean. Le Père, oui. Quand il est dit que Jésus est poussé dans le désert par l'Esprit Saint, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ah non. Il est poussé par l'Esprit Saint, vous avez raison, c'est pas l'Esprit Saint qui l'envoie, pas du tout. C'est dans sa nature humaine, Jésus doit être tenté par le diable. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le diable, c'est pas possible.
C'est dans sa nature humaine que Jésus peut être tenté par le diable. Donc il est poussé par l'Esprit Saint en tant qu'homme à aller dans le désert pour subir le combat. Ah, voilà, c'est ça. Comme nous. C'est ça. Oui, comme homme. D'accord. Comment, Ah oui, mais oui. en même temps, il est le Fils de Dieu. Ah ben oui, ça ne change rien. Mais la tentation, elle ne porte pas sur le Verbe. Elle porte sur... Oui, oui. Il est comme homme, il est poussé par l'Esprit Saint à subir ce combat royal entre les sommets dans le désert, mais il reste Dieu. Voilà. Et pourquoi ? C'est pas seulement pour nous apprendre à combattre contre le démon, mais c'est pour nous apprendre, comme je l'ai dit à la messe, que le baptême qui nous lie au Christ nous lie au combat spirituel. Il nous lie au combat spirituel, vous voyez ? Et Jésus a voulu ça pour que nous soyons victorieux. Pas seulement sauvés, mais victorieux. C'est-à-dire une gloire. Quand on est victorieux, on est glorieux. Et Dieu veut qu'on soit glorieux. D'un ennemi qui le dépasse, qui est beaucoup plus puissant que nous. L'ange, surtout Satan, c'est beaucoup plus grand que nous. Et on peut être victorieux, nous, pauvres petites créatures humaines, très inférieures aux anges. Par la grâce de Jésus, on peut être victorieux. Et c'est pour ça que Jésus a voulu combattre au désert pour nous donner cette espérance, parce qu'on a la grâce de Christ. Cette espérance qu'on peut être vainqueur d'un ennemi qui est beaucoup plus fort que nous. C'est source d'espérance, évidemment. Alors, donc, on ne regardera pas tous les articles comme on a fait l'année dernière. La question 2, elle est importante et c'est bien de regarder tous les articles parce que c'est très détaillé, mais une fois qu'on a cette question 2, après, tout le reste, ça sera des conséquences. Donc là, on ne va pas regarder toutes les questions, j'ai regardé l'article 1 aujourd'hui, et puis la prochaine fois, je vous dirai ce qu'on va regarder. Donc la première question, c'est convient-il à la personne divine d'assumer une nature créée ? Première difficulté, première objection, il ne semble pas qu'il convienne à la personne divine d'assumer une nature créée. Qui dit personne divine, en effet, dit quelque chose de très parfait. On ne peut donc rien ajouter à ce qui est parfait. Puis donc, l'assomption consiste à prendre à soi, en sorte que ce qui est assumé se trouve adjoint à ce qui assume. Il ne paraît pas que la personne divine puisse assumer une nature créée. Dans le Verbe de Dieu, il y a tout. Dans chaque personne de Dieu, tout est présent. C'est une substance infinie, infinie. Tout le reste que nous expérimentons dans l'univers, dans l'humanité, tout ça, mais ça vient de cette nature infinie, divine, et de cette personne qui a créé. 3 personnes qu'on crée. Donc, le Verbe, pourquoi a-t-il assumé ? Il lui manque rien. L'assomption sont complètement inutiles. Alors, je regarde le corps de l'article, l'argument d'autorité. Au dire de saint Augustin, le Fils unique de Dieu a pris en sa personne la forme, c'est-à-dire la nature de l'esclave. Or, le Fils unique de Dieu est une personne. Il revient donc bien à la personne de prendre ou d'assumer une nature. Voilà, donc là, saint Thomas s'appuie sur saint Augustin, non pas sur les conciles, mais sur saint Augustin, c'est-à-dire la tradition de l'Église, parce qu'aucun dogme ne répond à cette question. Il n'y a que la tradition qui le dit. Donc là, il y a un secret. On va essayer de découvrir. Conclusion. Le mot « assomption » comporte en sa signification 2 choses. Le principe et le terme de l'acte. Assumer, c'est en effet prendre et unir quelque chose à soi. Or, la personne est à la fois principe et terme de l'assomption dont nous parlons. Elle est principe car il appartient en propre à la personne d'agir, et l'assomption de la chair a été faite par une action divine. Elle est terme, car ainsi qu'il a été dit plus haut, l'union s'est faite dans la personne et non dans la nature. Il apparaît donc avec évidence qu'assumer une nature est tout à fait du ressort de la personne. Alors, c'est quoi le raisonnement ici ? Le raisonnement, c'est de dire qu'une action relève de la personne, pas de la nature, mais de la personne. C'est une personne qui agit, toujours.
Assumer une nature humaine, c'est une action. Donc il convient à la personne divine d'assumer la nature humaine parce qu'il s'agit d'une action, tout simplement. Donc c'est un raisonnement qui n'est pas trop compliqué, vous voyez, où on nous montre que l'assomption, c'est une action qui relève de la personne, et donc il convient à la personne d'accomplir cette action. Donc c'est possible. Vous voyez, non seulement elle en est capable, mais ça convient. Vous voyez, c'est un peu plus fort que d'être capable. Hein. Ça convient. Il y a une convenance. Cette convenance, elle est cachée, mystérieuse. Mais ça convient pourquoi ? Ça convient dans le dessein de Dieu, pourquoi il s'est incarné. Vous voyez, ce n'est pas simplement la possibilité. Bien sûr, Dieu est tout-puissant, il peut tout faire. Il peut faire ça. Mais ça convient dans le but que Dieu s'est assigné dans l'incarnation. Le but de l'incarnation, c'est de nous sauver. C'est de nous sauver. Donc, c'est plus qu'il en est capable. Ça convient à notre salut. Ça convient à notre salut. Pourquoi ? Parce que l'incarnation va élever la nature humaine au niveau de Dieu. Elle est divinisée. Et nous avons cette grâce. Nous avons cette grâce du Christ. Vous voyez ? On est, oui, par le baptême, on est complètement divinisé, mais caché dans notre âme. Alors, on reprendra après toute la question là. Donc, la première difficulté, c'est de dire que la personne divine n'a pas à prendre à soi parce qu'il ne lui manque rien, et on montre que ça convient quand même. Mais ça convient quand même parce que c'est la personne qui agit, et ça convient par rapport à l'intention de Dieu qui nous s'incarne pour nous sauver. C'est-à-dire se donner. Oui. Est-ce que je veux juste, parce que là, on parle d'une action pour une personne. Là, on parle de la personne de Dieu. Donc, comme Dieu est immuable, qu'il est un, etc., ça veut dire que c'est une action qui sera une attraction, parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Oui. Donc, le mot action, il faut prendre attraction. Oui, c'est ça. Okay. C'est une action qui est une attraction d'amour. Voilà. Donc ça convient à la personne, et pourquoi ça convient ? Dans le but du salut, c'est-à-dire l'attraction, c'est une attraction d'amour. Et donc, la nature humaine du Christ reçoit une plénitude de grâce. Ça sera montré après ça. Hein. C'est la conséquence. La conséquence de cette attraction, c'est qu'on avait déjà vu dans l'union que l'union se faisait par grâce, vous vous rappelez ? C'était une grâce. Vous voyez ? Pas comme si la grâce était le moyen par lequel l'union se faisait. C'est une attraction, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais la grâce est une conséquence. C'est une grâce en tant que c'est une gratuité de Dieu qui assume la nature humaine. C'est ça une grâce. La grâce, elle signifie cette gratuité du don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Et on avait dit que l'union était une grâce dans ce sens qu'il y a une gratuité de Dieu qui attire cette nature humaine pour se l'assumer, pour se l'approprier. Donc ça convient au dessein de salut parce que le Christ est source pour nous de la vie surnaturelle. Ce qu'est le Christ dans sa personne, dans l'union hypostatique, nous sommes appelés à le vivre. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit. Eh bien, nous sommes appelés à vivre de cette grâce qui est une plénitude. Voilà. Il n'y a que Marie qui reçoit cette plénitude de grâce. Nous, on en reçoit des participations, mais on peut grandir dans cette grâce. Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Alors, la réponse à la première objection, qui disait que la personne divine, étant parfaite, elle n'a rien à assumer.
Voici, à la personne divine qui est infinie, il ne peut être fait aucune addition. Et c'est pourquoi saint Cyril, dans sa lettre synodale du Concile d'Éphèse, dit « Nous n'admettons pas un mode d'union qui serait une juxtaposition. Ainsi, dans l'union de l'homme à Dieu, par la grâce d'adoption, rien n'est ajouté à Dieu, mais le divin est communiqué à l'homme, en sorte que ce n'est pas Dieu, mais l'homme qui se trouve perfectionné. » Vous voyez, dans cette union à Dieu, vous voyez, on n'ajoute rien à la divinité. Dieu ne change pas, il est immuable. Mais par contre, dans cette attraction, la nature humaine est complètement transformée. Pourquoi ? Parce que sa personne, c'est pas la personne humaine, c'est la personne de Dieu. Vous vous rappelez qu'on avait regardé cette distinction entre nature et personne. Hein ? Quelle différence il y a entre... Nous avons tous la même nature. Mais la personne, c'est l'action de cette nature qui va plus ou moins toucher sa finalité et constituer la personne. Une personne est d'autant plus personne que la nature pose des actes vers sa fin. Vous voyez, un enfant, Edith, écoutez-moi, un enfant, est-ce qu'il pose des actes vers sa fin ? Non, il fait que respirer, manger. Quand il va grandir, il va découvrir ce que c'est que l'amour. Donc il va commencer à poser des actes vers sa fin. Et là se forme sa personne. Il va devenir une personne de plus en plus. Formellement, il est déjà une personne, corps et âme. Mais selon la fin, l'aboutissement, le développement de cette nature humaine, enfin de cette personne, selon le développement, il devient de plus en plus personne. Vous voyez ? Formellement, c'est-à-dire structurellement, corps et âme, il est déjà une personne, mais ça demande un développement qui atteigne sa fin. Donc il est pleinement personne que quand il est développé jusqu'à sa fin. Sinon, il n'est pas pleinement personne. Une personne humaine, c'est corps et âme, d'accord ? Hein ? Mais corps et âme, le corps il se développe, et l'âme aussi. Le corps il se développe tout seul, par nécessité. L'âme, elle se développe par liberté, par choix. C'est pas, l'âme, elle se développe pas comme une plante. Vous voyez ? La plante, elle se développe nécessairement, avec les conditions qui la freinent, qui l'augmentent, etc. Le corps, il est comme ça, il se développe naturellement. Donc avec nécessité. L'âme, non. Elle est libre. Donc, je serai pleinement personne que quand l'âme se développe vers sa fin. Vous comprenez ça ? Non ? Oui, mais je bloque sur sa fin, c'est quoi ? Ben, la fin, c'est Dieu ou c'est la personne humaine, l'amour ? Hein, c'est Dieu ou l'amour ? On l'avait vu en éthique, ça, en philosophie éthique. Oui. Est-ce que le bonheur de l'homme qui est le plein accomplissement de la personne humaine, est-ce que c'est le même pour tous ou chacun il a son bonheur particulier, hein ? Et Aristote avait montré que eh bien, le bonheur de l'homme, ça peut être que nécessairement l'activité la plus élevée. Parce qu'il porte l'homme à son achèvement. L'activité la plus élevée porte la personne humaine à son achèvement. Non ? Alors des gens qui n'aiment pas, c'est pas les personnes. Ben, moins. Ce sont moins des personnes, oui. Tout à fait. La personne, c'est celui qui est pleinement achevé. L'être humain, il est en développement, il est en devenir. Donc, il sera pleinement humain quand il aura atteint sa fin. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le corps, il se développe avec nécessité. Je ne peux rien y faire, je ne peux rien y changer. L'âme, je peux. Si je cherche la vérité, si je cherche à aimer, je développe mon âme qui assume le corps, et du coup, mon être, il atteint sa fin, son achèvement. Tant que je n'ai pas atteint ma fin, je ne suis pas achevé. Si je n'ai pas atteint ma fin, je ne suis pas achevé. Il me manque quelque chose, c'est ma fin.
Vous comprenez? Et donc, je développe ma personne de sorte à atteindre ma fin et je suis pleinement moi-même, pleinement une personne. Formellement, corps et âme, ça fait une personne, mais il me manque quelque chose pour être complet. C'est ma fin. Dieu, il est dans sa fin, il lui manque rien. Donc il n'a pas besoin de développement. Il est immuable. Il n'a pas besoin de se développer pour atteindre sa fin, il ne lui manque rien. Il est sa propre fin. Nous, on n'est pas notre propre fin. Je ne veux pas dire que je suis à moi-même ma fin, non. Il me manque quelque chose. Et comment je sais qu'il me manque? J'ai un appétit. J'ai un appétit vers autre chose. L'amour, c'est un appétit. Vers quelque chose qui me manque. Vous voyez? Donc, je développe ma personne humaine jusqu'au bout quand elle atteint sa fin. Et là, je suis vraiment ce que je dois être. Mon être est vraiment achevé. C'est ça la personne humaine. Vous voyez? C'est que la mort, ça. Hein? C'est que la mort, ça. Ah non, c'est pas la mort. Non, mais je vous dis, ça n'arrivera qu'à la mort. Ah non. On ne sera jamais achevé. Ah non, 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 non. Déjà sur Terre, je peux connaître l'amour, vous voyez, et atteindre déjà une perfection. Mais je peux progresser tout le temps, il n'y a pas de limite. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, je peux progresser. Mais c'est pas dit que je progresse jusqu'à la mort. Hein. Donc la mort n'est pas forcément l'achèvement. Vous voyez, je peux connaître un sommet, puis après décliner. Vous voyez, pas seulement physiquement, mais dans l'amour. Vous voyez, mais je peux progresser jusqu'à la mort. Oui, ça c'est sûr. Alors, vous voyez, la distinction entre nature et personne, c'est ça. Hein, et c'est capital dans le mystère du Christ. La nature humaine du Christ, quelle personne a-t-elle? Le Verbe. Ça, c'est les conciles, c'est le dogme de foi. On adhère à ce dogme de foi. La nature humaine du Christ a pour personne le Verbe de Dieu. Alors, si la nature humaine se développe en atteignant sa fin, et elle est complète et achevée quand elle atteint sa fin, dans le Christ, la nature humaine, elle est sa fin, puisque c'est le Verbe, c'est Dieu. Donc sa nature humaine, elle est parfaite. Mais Jésus n'avait pas besoin d'apprendre à aimer. Il était Dieu déjà. Oui. On est d'accord. Ben oui, mais dès le point de départ. Il est déjà achevé en naissant. Dès le point non, en étant conçu. Avant de naître. En étant conçu, il est déjà fini. Il est déjà achevé. Mais ça vous dit quelque chose de la perfection de la nature humaine du Christ. Vous voyez? Eh bien, cette perfection, elle va pâtir à la croix. C'est dans les questions qu'on verra après la question 3. Elle va subir le martyre. Plus une réalité est parfaite, plus le mal la frappe. Ah! Alors, si la nature humaine du Christ, elle est divine, elle est absolument parfaite, vous comprenez que la passion, ça va être quelque chose de terrible. De terrible qu'on ne peut pas comprendre, parce que notre nature humaine, elle n'est pas aussi parfaite que... Elle est loin, très loin d'être parfaite comme celle du Christ. Donc on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que le film de Mel Gibson, qui montre quelque chose de merveilleux déjà, c'est rien à côté de la réalité. C'est rien. Donc si on est déjà touché en voyant ce film, vous comprenez que quand on sera au ciel et qu'on verra la réalité telle qu'elle est, on sera complètement bouleversé. C'est inimaginable. C'est inimaginable. On sera en extase, hein, complète. Bon. Mais les saints, eux, oui. ont leur finalité, comme vous avez dit. Ont achevé leur... ils sont au plus haut degré d'amour pour eux. Alors, oui, pour entrer au ciel, il faut atteindre le dessein de Dieu sur la personne humaine. C'est-à-dire le degré de charité que Dieu nous a assigné. Si on l'atteint, on passe au ciel, direct. On n'a pas tous les mêmes degrés de charité. Hein? Nous n'avons pas tous les mêmes degrés de charité. Non. Il y a un dessein de Dieu, vous voyez, où quand il a créé les personnes humaines, eh bien, à chacun, il a destiné une sainteté différente. Vous voyez, la sainteté de la petite Thérèse, c'est pas la même que celle de Jean-Baptiste, c'est pas la même que Saint Charbel, vous voyez, que Saint Jean, que voilà, Saint Dominique, Saint François, c'est des saintetés très différentes. Hein. Mais on peut pas, vous voyez, quantifier, parce que c'est une question de qualité. Hein.
Donc on ne peut pas dire il y en a un qui est plus saint qu'un autre au point de vue quantité. Non, je comprends. C'est des aspects du mystère du Christ, parce que tous les saints participent de la grâce du Christ. Hein. C'est des aspects du mystère du Christ qui sont différents. Alors il y en a qui vont vivre de la pauvreté du Christ, les franciscains. D'autres de la prédication du Christ, les dominicains. D'autres, etc., de l'accueil de la prière, les bénédictins, etc. Vous voyez, chaque saint vit un aspect de la grâce du Christ. Donc, l'ensemble des saints nous donne une synthèse de la grâce du Christ, mais très inférieure à ce que c'est que le Christ. La grâce du Christ, très inférieure. C'est un reflet éloigné de la richesse de la grâce du Christ dans sa nature humaine. Il a la plénitude de grâce. Hein. Et chacun de nous, on est appelé à vivre une sainteté particulière, chacun d'entre nous, qui est différente. Ah, il y a une multitude. La grâce du Christ étant quasi infinie, elle peut être participée quasi infiniment. Vous voyez ? Et je vous avais dit, étant donné que dans la question 2, on a montré que l'union de la nature humaine dans le Christ et de la nature divine se fait sans intermédiaire, elle est immédiate. Du coup, la nature humaine, l'âme du Christ, se trouve dans une proximité à la source, qui est Dieu, dont on n'a pas l'expérience. C'est-à-dire, il reçoit dans son âme une plénitude de grâce, parce qu'il n'y a pas de distance entre Dieu et son âme humaine. Il n'y a pas de distance. Donc, il reçoit une plénitude de grâce. La source de la grâce, c'est Dieu. Plus je suis proche d'une source, plus je reçois de la source. Comme l'union se fait sans intermédiaire, c'est-à-dire dans l'âme du Christ, il y a une plénitude infinie de grâce. On verra ça, hein. C'est toutes les analyses qui suivent après. Hein. Notamment les questions qui traitent de ce qui est assumé, la nature humaine qui est assumée. On va regarder le corps, on va regarder l'âme, et on va voir dans l'âme la plénitude de grâce qui fait du Christ le grand prêtre. Parce qu'il a la plénitude de grâce, il est grand prêtre. Grâce capitale, grâce de tête. Bon, alors, on retourne. La deuxième objection. Ce à quoi se termine l'Assomption est communiqué de quelque façon à la réalité assumée. Ainsi, la dignité est communiquée à ce qui est assumé sous le rapport de la dignité. Mais par définition, la personne est incommunicable, comme il a été dit dans la première partie de la Somme. Une assomption dont elle serait le terme ne convient donc pas à la personne divine. Vous voyez, quand j'assume quelque chose, je communique à ce que j'assume ce que je suis. Oui, la nature humaine, on a assumé plein de choses. Hein. La couleur des yeux, des cheveux, la longueur, le poids, la taille, et tout ça, ça fait partie de notre... On a assumé tout ça. En cherchant la vérité, on assume des compétences. Vous voyez, on assume plein de choses. Mais le Verbe, il n'a rien à assumer. Il est infini. Rien à assumer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Réponse. La personne est incommunicable. Incommunicable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas attribuer une personne humaine à un autre. Oui, je peux dire Pierre est un homme. J'attribue homme à Pierre parce qu'il a en lui la nature humaine. Mais je ne peux pas dire Pierre et Paul. Je ne peux pas attribuer une personne à une autre. C'est incommunicable. La personne est tellement unique qu'on ne peut pas l'attribuer à un autre. Homme, c'est commun à tout le monde, je peux l'attribuer. La couleur des yeux, je peux l'attribuer, c'est commun. C'est une couleur bleue, marron, etc. Mais la personne est tellement unique, je ne peux pas l'attribuer. Elle est unique. Je ne peux pas l'attribuer. Attribuer, ça veut dire être relatif à un autre. Je l'attribue, il est relatif à celui à qui j'attribue. Vous voyez, la couleur de mes cheveux ou la quantité de mes cheveux, c'est relatif à moi, à ma personne. Quantité, qualité, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait la singularité de ma personne, ça m'est attribué parce que ça m'est relatif. Mais la personne humaine, c'est un absolu.
ne peut pas la mettre relative à un autre, il ne peut pas l'attribuer à un autre. Il est bon, quand je dis il est bon, j'attribue la bonté, elle est relative, cette bonté à cette personne, parce que cette personne porte cette bonté. Donc je l'attribue. Attribuer, ça veut dire je rends relatif à l'autre. Mais la personne étant un tel absolu, elle n'est pas... Alors, si le Verbe de Dieu assume la nature humaine, elle ne peut pas se communiquer. Elle ne peut pas l'attribuer. Il est plus grand, beaucoup plus grand que la nature humaine. Je ne peux pas la rendre relative, c'est impossible. Il n'y a pas de communication. Alors, la personne est la personne est incommunicable, en ce sens qu'elle ne saurait être attribuée à plusieurs suppôts. Mais rien n'empêche que plusieurs choses soient attribuées à la personne. Aussi, que la personne soit communiquée de façon à subsister en plusieurs natures, cela ne va pas contre sa notion même. Déjà, dans une personne créée, plusieurs natures peuvent se rencontrer accidentellement, telle la quantité et la qualité en la personne d'un seul homme. Or, à la personne divine, en raison de son infinité, il appartient en propre de réaliser en elle le concours de plusieurs natures, non pas sous un mode accidentel, mais sous le rapport de la subsistance. Ça vous rappelez, quand on avait vu l'union des deux natures, on avait cherché où se fait cette union dans la personne, mais dans la personne, sa subsistance. C'est quoi la subsistance? C'est le fait d'exister par soi. J'existe, moi je subsiste. Vous voyez, la vache, elle ne subsiste pas. Elle dépend complètement de ce qu'elle a reçu par génération. Moi, non. J'ai l'âme créée par Dieu. Donc je suis un être qui subsiste. Je ne dépends pas, je dépends en partie seulement de ma génération. Mon corps dépend de la génération. Mais mon âme est créée par Dieu, donc j'existe, j'ai mon être. Et c'est mon âme qui est principe de mon être, a une subsistance, indépendant de la génération, pas les animaux. En Dieu, la subsistance est infinie. Et il subsiste par lui-même. C'est dans l'Écriture, je suis celui qui est. Non, c'est pas plus clair. La subsistance de Dieu, il existe par lui-même, de façon infinie. Infinie. Moi, j'existe pas par moi-même de façon infinie, parce que mon corps, je le reçois de mes parents. Donc, je subsiste bien dans mon être, parce que mon âme est créée par Dieu, mais il y a quand même une dépendance à l'égard de mes parents et à l'égard d'Adam. Donc, ma subsistance, elle n'est pas infinie. En Dieu, il n'est ni engendré ni rien, donc il est d'une subsistance infinie. Et parce que sa subsistance est infinie, il peut faire subsister en lui n'importe quoi, parce que sa subsistance est infinie. Donc il peut assumer une nature humaine qui va subsister dans le Verbe. Vous voyez ? Il peut donner à la nature humaine du Christ une subsistance divine, parce qu'elle est infinie. Il peut le faire pour nous aussi, alors. Ah oui, il pourrait le faire pour nous. Eh oui, mais il ne le fait pas, parce que son dessein, c'est de nous sauver à travers le Christ, vous voyez. C'est comme ça. Mais au ciel, au ciel, on sera appelé à connaître une intimité avec Dieu qui ne sera pas l'incarnation, parce que l'incarnation, c'est au niveau de l'être, vous voyez. Ça sera au niveau de la vie. On sera unis au Christ comme si on faisait qu'une seule personne avec lui, mystiquement. C'est déjà présent, nous sommes les membres du corps du Christ. On ne fait qu'une personne avec le Christ, il est la tête et nous sommes les membres. C'est saint Paul qui dit ça. Vous voyez, il y a déjà quelque chose ici, mais on est dans la foi. C'est-à-dire qu'on ne voit rien, on n'expérimente rien. Au ciel, on le vivra, sans la foi. Mais moi, quand vous dites ça, j'ai l'impression que c'est comme un truc fusionnel. Ah non, pas du tout. Vous voyez, l'âme et le corps ne sont pas fusionnels. L'âme n'est pas le corps n'est pas l'âme. Le corps, il est matériel, il est pesant, il est opaque, l'âme est spirituelle, invisible, et tout le contraire du corps. L'âme assume le corps sans confusion, sans fusion. La fusion, c'est le mélange. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, donc, la réponse, voilà, c'est celle-là. Pourquoi, donc,
il convient à la personne divine d'assumer, parce que la subsistance de Dieu est infinie, son exister par soi est infini. C'est pas comme pour moi, hein, qui a une subsistance, une réelle subsistance. Hein. C'est-à-dire, j'existe par moi-même. Hein. Il n'y a pas un principe qui me fait exister, sauf l'acte créateur. Hein. Mais j'existe par moi-même, sauf du côté du corps où j'ai une dépendance. Hein. Une dépendance à l'égard de mes parents et d'Adam. Mais en Dieu, il n'y a pas ça. Il subsiste, il est l'être. Il est l'être, donc il subsiste par lui-même infiniment. Et donc il peut faire subsister tout le reste en lui. Alors, troisième objection, la nature est constitutive de la personne. Ah ben oui, une nature humaine, une personne humaine implique une nature humaine. La nature humaine, c'est l'invariant. Vous vous rappelez, nous avons tous la même nature humaine. On est chacun des personnes divines, hein, des personnes différentes, je veux dire. Hein? Donc, la nature humaine, elle est la même, et elle constitue notre personne, puisque c'est les actes de cette nature humaine qui vont former la personne. Donc, elle est bien constitutive de la personne. Selon la vie que la nature humaine va avoir, elle développe telle ou telle qualité de personne. Bon. Mais il répugne que le constitué assume le constituant. Car l'effet n'agit pas sur sa cause. Il ne convient donc pas à la personne humaine d'assumer la nature. Oui, la personne humaine, c'est l'effet de ce que cause la nature. La nature va produire des actes. Je vais voir, je vais entendre, je vais réfléchir, je vais aimer. Et ça va constituer... Donc la personne, c'est l'effet. Dans le Christ, la personne divine, c'est l'effet de la nature humaine? Non, pas possible. La nature humaine, elle ne constitue pas... Donc c'est pas possible que le Verbe de Dieu assume une nature humaine. Parce que la nature humaine, elle ne peut jamais avoir pour effet le Verbe de Dieu. La nature divine, oui, mais pas la nature humaine. Donc ça ne convient pas, c'est une objection. Donc c'est faux. Réponse. Comme il a déjà été dit, la nature humaine ne constitue pas purement et simplement la personne divine. Non, sûrement pas. Elle la constitue seulement par dénomination, la parole. Elle ne donne pas en effet au Fils de Dieu l'être pur et simple, puisqu'il est de toute éternité, mais elle lui donne d'être homme. Au contraire, la nature divine constitue formellement la personne divine, et c'est pourquoi on ne dit pas que la personne divine assume la nature divine, puisque c'est l'effet, en quelque sorte. Alors, c'est pas tout à fait l'effet, hein, parce qu'en Dieu, il n'y a pas de causalité. Il n'y a pas, comme pour nous, vous voyez, la nature humaine est cause de notre personne. Hein, selon les actes de la nature humaine, petit à petit, ça constitue une personne. Vous voyez, quelqu'un qui dépouille, parce qu'il a une hérédité mauvaise, vous voyez, un homme qui ne cesse d'être dans l'alcool et qui boit, jamais il sera une personne complètement achevée. C'est pas possible, il ne peut pas toucher sa fin. Donc, selon que la nature humaine se développe vers la fin ou non, il constitue son être plénier, qui est un être personnel. En Dieu, c'est sa nature divine, hein, qui constitue, mais autrement que pour nous. Parce que nous, il y a un devenir, en Dieu, il n'y a pas de devenir. C'est toute éternité que la nature est personne divine. Il y a 4 personnes en Dieu. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Dieu 1. Dieu 1 est aussi une personne. Dieu 1. Voilà. C'est pourquoi on ne dit pas que la personne divine assume la nature divine, mais seulement la nature humaine. Voilà, donc premier article, c'est tout simplement pour montrer qu'il convient à la personne divine d'assumer une nature humaine. Et après, on va rechercher, mais pourquoi Dieu a choisi le Verbe? On verra peut-être un autre article qui nous montre qu'il est possible que les autres personnes divines puissent assumer la nature humaine pour bien comprendre que c'est un choix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans la sagesse de Dieu, ça? Oui, contempler la sagesse de Dieu, c'est essayer de percer le mystère. Pourquoi ce choix de Dieu? Il l'a fait en raison de nous, pour notre salut. Il nous a envoyé le Verbe pour notre salut. Vous voyez l'importance de la lumière pour le salut. La recherche de la vérité pour le salut.
dites Dieu est quatre personnes, non, trois. Il est 4 personnes, vous voyez, Non, ma sœur. d'accord. La Trinité est Dieu un. Dieu un est une personne. C'est quoi? Dieu un. Qu'est-ce que vous dites? Dieu un. C'est une personne. Oui, mais Parce que c'est une elle nature. existe personnellement, mais dans Oui. le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par exemple, le quatrième Ah personne. non, il n'y a pas. Non, non, mais Dieu. quand on dit quatrième. Oui, non, mais je plaisantais. Hein, c'est Voilà. pour vous choquer, Oui, pour vous oui, réveiller. ça va. Il y a 4 personnes en Dieu. Vous voyez, Ça va. vous voyez, c'est pas une quaternité. Non, c'est une trinité, Oui. mais Dieu un est aussi une personne. C'est les trois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, Dieu un. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? C'est un être qui subsiste par lui-même. Dieu un subsiste par lui-même. Oui. Tandis que les personnes dans la Trinité ne subsistent pas par elles-mêmes. Elles sont relatives à une autre personne. Elles subsistent dans la nature divine. Les 3 personnes, elles subsistent dans la nature divine. Oui. Et la nature divine, elle subsiste par elle-même. Donc Dieu, vous voyez, quand Le Dieu fait dit... que la nature divine quand- subsiste par elle-même, elle Oui. est personne, c'est ça qu'on Ah oui, 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 oui. Vous voyez, par exemple, Dieu se révèle à Moïse en disant « Je suis celui qui est Oui. ». Ah, ça, c'est une personne. Je suis celui qui est. Je suis, c'est la personne. Oui. Et c'est Celui le Père, qui est. et c'est le Fils, et c'est le Saint-Esprit. Exactement. Voilà. Les 3 forment une seule personne divine. Voilà. Très Mais en bien. même temps, chacune est une personne divine. Mais dans un autre sens, vous voyez, Oui. c'est un autre sens. C'est-à-dire que Dieu un est une personne, pas au même sens que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est très différent. Hein. C'est ça qu'il faut. Ah oui, oui. C'est pas très, c'est très différent. Bon, eh bien écoutez, Edith, la une prochaine question. fois. Edith a une question. Ah oui, Edith, alors Vous voyons. avez parlé de l'incarnation du Fils et qu'il aurait pu avoir l'incarnation du Père ou l'incarnation de l'Esprit Saint. C'est quoi ça? Eh bien, on va le voir la prochaine fois. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour bien comprendre qu'il s'agit d'un choix de Dieu, il faut montrer qu'il était possible que le Père s'incarne et que l'Esprit Saint s'incarne. C'était possible. Ça va changer quoi? Ah ben ça j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. On ne peut pas le dire, ça, parce que c'est pas révélé. Oui, mais le but de poser la question si le Père ou l'Esprit Saint pouvaient s'incarner, le but, c'est simplement pour montrer qu'il y a un choix de Dieu. Dieu a choisi le Verbe pour l'incarnation. Qu'est-ce qui est bien? C'est pas pour comprendre qu'est-ce que ça aurait changé, hein, c'est pas pour ça. C'est pour montrer qu'il y a un choix. Parce que ça, qu'est-ce que ça aurait changé, on ne peut pas savoir. C'est pas révélé. Mais on montre que là, il y a un choix de Dieu. Et ce choix de Dieu, c'est pour notre salut. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour notre salut, que ce choix de Dieu a été fait, que ça soit le Verbe et pas l'Esprit Saint? Oui, parce qu'on aurait pu dire, mais le salut, c'est une gratuité de Dieu, une gratuité d'amour. La raison de convenance, c'est l'amour. C'est parce que Dieu est amour qui s'est incarné. Donc, c'est convenable à l'Esprit Saint qui est l'amour en Dieu. Pourquoi Dieu choisit le Verbe et pas l'Esprit Saint? Mais justement, le verbe, c'est la parole. Et l'être humain est réceptif à la parole, qui donne l'intelligence. On adhère à une vérité qui nous est donnée par une parole. C'est donc, moi il me semble que le Christ, d'ailleurs sans arrêt dans les évangiles, nous parle, et il peut avoir quelques prises ou influences, on peut quelques révélations à notre intelligence, à notre pensée, à notre réflexion. C'était bien par la parole qu'il fallait qu'il nous enseignât. Voilà, la révélation qui contribue à notre salut. Oui. Dieu s'est révélé pour que nous soyons sauvés. Dans le Christ, la parole de Dieu est plus personnelle. Oui. Parce que c'est le Verbe lui-même qui parle. Mais bien sûr, bien sûr. Donc ça convenait pour la révélation. Voilà, il me semble, voilà. Bien sûr, la parole de l'Ancien Testament, c'est par les prophètes, Oui, oui, exactement. c'est par des instruments. Exactement. Donc c'est parole de Dieu par des intermédiaires. Voilà. Dans le Christ, c'est directement Dieu qui parle. Ah oui, c'est la parole par définitive. excellence. Ah oui, Définitive. tout à fait. À laquelle on ne peut rien adjoindre. Tout à fait, exactement. C'est pour ça que c'est une raison de convenance que peut-être on va trouver. Et puis, je pense aussi que c'est par la filiation, c'est son fils, et nous sommes Appelés. nous sommes appelés fils adoptifs, dans la plénitude du fils. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'héritage par le péché. Absolument, on a perdu Et le les Fils est celui qui hérite. Ouais, oui. Donc il convenait que ce soit le Fils qui soit envoyé pour nous remettre dans l'héritage du Père. Parfait. Ah, alors vous verrez ça dans la